Au travers de la deuxième vidéo de notre quatrième session de la formation des passionnés de Dieu, je voudrais vraiment que chacun d'entre nous puisse réaliser à quel point Dieu nous a aimés. Ce témoignage exprime puissamment l'amour que Dieu éprouve pour nous, ses enfants, dans ce sens que quels que soient les péchés qu'on a pu commettre dans le passé, quelle que soit la vie qu'on a pu mener, une fois qu'on s'humilie devant lui, il nous offre l'opportunité de repartir à zéro. Mon vœu est qu'en regardant ce témoignage, tu puisses vraiment réaliser la grâce qui est tienne et qui est mienne d'ailleurs, d'avoir été sélectionné par le Seigneur. Parce que le fait de réaliser la grâce qui est nôtre nous permet de manifester cette reconnaissance qui est indispensable. Parce qu'en fait, c'est quand on reçoit le sacrifice de Jésus, c'est quand on reçoit le don de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a offert Jésus, qu'il a sacrifié Jésus. Il nous a tellement aimés. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Donc, quand tu mesures la grandeur, la force de l'amour avec lequel Dieu t'a aimé, à ce moment-là, tu peux répondre. Tu peux répondre de façon conséquente. Mais auparavant, il faut que tu mesures l'amour. Parce qu'une fois que tu mesures de quel amour Dieu t'a aimé, je t'assure que toi-même, tu entres en passion avec ce Seigneur. Et c'est le but de ce témoignage. Je prie que pendant que tu vas le regarder, tu sois touché et que tu puisses dire, Seigneur, je reconnais que ce que tu as fait pour moi était vraiment grand. Et je m'engage à partir d'aujourd'hui à t'aimer de la même façon, à t'aimer en retour. De manière surtout à pouvoir entrer dans ton processus. Parce que le processus de la vie spirituelle commence, ou bien si vous voulez, il se base sur l'amour passionnel de Dieu. Et comme je l'ai dit, pour pouvoir éprouver cet amour passionnel, il faut commencer par réaliser. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur la grandeur de l'acte que Dieu a posé en offrant Jésus-Christ. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais simplement vous laisser regarder et je vais laisser le Saint-Esprit vous convaincre. Je ne sais pas comment tu es arrivé ce soir. Je ne sais pas dans quel état tu es. Au-delà des louanges et des adorations, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être que ta situation est catastrophique. Peut-être que ton état est lamentable, désastreux. Peut-être qu'on t'a rejeté toute ta vie. Peut-être que la médecine même t'a condamné. Peut-être qu'on t'a traité de déchet de la nature, d'erreur. J'aimerais te dire ce soir que rien n'est mort tant que ce n'est pas enterré. J'aimerais te dire ce soir que tu sers un Dieu qui n'est pas mort, mais qui est bel et bien vivant. J'aimerais te dire ce soir que même si tu es au fond du gouffre, même si tu es dans un trou, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Je dis, tu vivras. Tu vivras. Et à ton tour, tu pourras raconter la gloire de ton Dieu. Toi qui as goûté l'amour de Dieu, est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Peu importe ton histoire. Peu importe ton histoire. Il y a toujours une issue avec Dieu. Il y aura toujours une solution avec Dieu. Mon père a quitté ma mère avant ma naissance et après m'avoir mise au monde, ma mère m'a pris et m'a déposé aux services sociaux, comme on dépose un colis à la poste. Et après y avoir passé quelques mois, mon père a décidé de me récupérer et de m'introduire dans sa famille. Mon père, c'est quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire. Après 11 jours de bateau, il arrive en France. Son seul désir, c'est de s'amuser. Son seul désir, c'est de faire la fête. Et il avait connu une femme avec laquelle il a eu 2 enfants. Et quand il m'introduit dans sa famille, eh bien, je fais connaissance de mon grand frère Franck, de mon petit frère Julien et de leur mère. Malheureusement, mon père, il passe son temps dans les boîtes de nuit, à flamber, à dilapider son argent. Et cette conduite, eh bien, va le mettre en porte-à-faux avec la justice. Et à un moment donné, il est pourchassé par les créanciers, plie bagages et prend la fuite pour la Côte d'Ivoire, me laissant encore une fois. Très vite, je vais m'apercevoir, moi qui suis qu'un enfant, qu'en réalité, ma belle-mère ne peut pas m'accepter. Elle n'a pas envie de me voir. Alors c'est avec des coups, c'est avec des paroles blessantes, destructrices, qu'elle va me faire comprendre que je n'ai pas ma place au sein de la maison.
Je n'ai pas le droit au câlin qu'elle réserve à mes frères. Je n'ai pas le droit de partager un repas à table. Je n'ai pas le droit à toutes ces ascensions. Moi, ma vie, c'est dans ma chambre, où il n'y a pas de jouets, il n'y a pas de matelas, je dors au sol. Et parfois, il arrive à ma belle-mère de venir pendant la nuit, de me réveiller, de me tirer dans la salle de bain pour me frapper, pour me cracher au visage, pour me balancer contre les murs et pour m'insulter, pour insulter ma mère, pour insulter mon père à cause de ce qu'ils lui ont fait. Nous n'avions pas d'argent à la maison et de ce fait, nous avons grandi dans les quartiers les plus difficiles de l'Île-de-France et très vite, je vais côtoyer la misère au quotidien. Lorsque je vais à l'école sur mon chemin, je rencontre tout un tas d'individus, des toxicomanes qui m'appellent pour me donner un bonbon et lorsque je m'approche d'eux, que je vois leurs yeux révulsés, leurs bras en sang, je me demande mais pourquoi ils sont dans cet état? Et puis un peu plus loin, c'est le dealer du quartier qui me dit de circuler, de ne pas rester là. Et lorsque je rentre de l'école, c'est la police qui rentre dans le quartier, c'est les grands qui se battent avec la police. Un après-midi, alors que je suis en train de jouer avec un camarade, un voisin exténué par le bruit, ouvre sa fenêtre, sort sa carabine et met une balle en pleine tête de mon copain qui meurt sous mes yeux. Quelques années plus tard, c'est au tour de mon grand frère de me montrer ce que mes yeux d'adolescent ne devaient pas voir. Mon frère avait pris l'habitude de traîner dans les boîtes. Il ramassait des filles, des proies faciles qu'il attirait avec ses copains à la maison dans le but de les violer. J'ai vu des filles se défenestrer, se mettre le couteau à la gorge pour ne pas être violées par mon frère et sa bande. Alors qu'en 5e, mon professeur me dit « Tu es un cancre, tu es le clown de la classe, tu n'as pas le droit d'être ici. Ta place, c'est chez toi. » Quelque part, ça me révolte, parce qu'il ne connaît pas ma vie, mais il est en train de me juger. Il ne sait pas que la plupart du temps, je viens à l'école le ventre vide, que si je n'ai pas d'affaires scolaires, c'est parce que je n'ai pas d'argent, que le mercredi, je fais les fins de marché pour avoir quelques fruits pour colmater mon estomac. Alors, à l'âge de 15 ans, je me mets à traîner avec des copains qui, comme moi, étaient déscolarisés, rejetés par leur famille. Et je ne suis pas violent, mais je deviens violent. La première chose que je fais, c'est, lorsque je vois quelqu'un, un jeune de mon âge qui a un beau blouson, et que j'ai froid, eh bien, je lui prends son blouson. Lorsque je vois quelqu'un qui a un morceau de pain et que j'ai faim, eh bien, je lui vole son morceau de pain. Et un jour, je me retrouve devant un juge d'instruction qui me dit « À ton âge, on doit être à l'école. Il y a bien d'autres choses à faire dans la vie que de faire ce que tu fais. Je décide de te donner une leçon. » Et la seule leçon, la seule solution qu'elle trouve pour pallier à mon problème, c'est de m'envoyer tout droit en prison. J'ai 15 ans et je me retrouve en prison. Mais très vite, je m'aperçois d'une chose, que la prison, c'est pas si difficile que ça. En prison, j'ai 3 repas par jour. En prison, je peux prendre une douche. Si j'ai mal aux dents, je peux aller voir un dentiste. Alors je réalise que la prison, pour moi, eh bien, c'est mieux qu'à la maison. Alors je n'ai pas pris ma détention comme une punition, mais comme une opportunité pour évoluer dans le monde de la délinquance auquel j'aspirais. Et même si j'étais encore très jeune, j'emmagasinais tout ce qui était susceptible de me resservir plus tard. Des années après ma sortie, j'étais devenu un vrai leader avec ma bande. Je commettais tout un tas de choses. Et puis après, j'ai commencé à vendre de la drogue. J'ai recruté une, puis plusieurs personnes. J'ai créé des filières à Amsterdam, au Maroc. Et j'approvisionnais l'Île-de-France. Très vite, mon train de vie a changé. Désormais, je roule en belle voiture. Je mange dans les plus beaux restaurants. Je pars dans les plus belles destinations. Je me sens vraiment intouchable à cause de cet argent que je gagne. Influencé par certains films américains, je me mets à consommer de la drogue, de l'alcool. Et malheureusement, c'est un piège terrible pour moi. Parce que je constate une chose qui est réelle. C'est que dans mon cœur, il y a un gouffre, ça ne va pas, il me manque quelque chose.
Dans ce contexte, je rencontre une personne avec laquelle je vais avoir 2 enfants. Manu, c'est une personne qui a toujours voulu voir le bon côté en moi. Son désir, c'est que je sois un mari pour elle, un père pour ses enfants, que je travaille, mais moi, ma vie, elle est incompatible avec ce qu'elle désire. Elle est incompatible. Je ne me vois pas travailler et rentrer à la maison, m'asseoir en compagnie des enfants. Je ne me vois pas être présent tous les jours à ses côtés. Alors elle me demande de faire un choix. Et je choisis mes potes et l'argent. Et je me lance de plus en plus dans la violence. Je me mets à séquestrer des personnes, à les brutaliser, jusqu'à ce qu'ils me disent où ils planquent leur argent. Et un jour, l'une des personnes qu'on a agressées me poignarde sauvagement. J'arrive aux urgences à l'hôpital, et lorsque le médecin commence à m'ausculter, il s'aperçoit que j'ai pris 3 coups de couteau et que je fais une hémorragie interne. Très vite, il demande à ce qu'on prépare le bloc opératoire dans le but de m'opérer pour arrêter cette hémorragie qui risque de mettre fin à mes jours. Et alors qu'on déambule le couloir, je regarde ce médecin et je lui pose une question. Je lui demande, « Docteur, est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais vivre, docteur ?» Et le docteur, il ne peut pas me répondre. Mais à cet instant, j'entends une voix qui me dit, « Tu vivras. » Et vous savez, cette voix, c'est la même voix que j'entendais lorsque j'étais enfant, que je dormais dans la cave, que je pleurais sur mon sort. Cette même voix qui me disait, « Ne sois pas triste, mon enfant. Ne sois pas triste, mon enfant. Je t'aime. » Et je me suis endormi. Et à mon réveil, j'étais en réanimation. Et le spectacle était effroyable. J'avais des tuyaux partout. Et lorsque j'ai posé ma main sur mon côté gauche, je me suis aperçu que j'avais 70 points de suture, que le médecin m'avait scié les côtes pour stopper l'hémorragie en urgence. J'étais faible. J'étais abattu. Je demandais aux infirmières qui préviennent Manu, qui s'est empressée de me rendre visite à l'hôpital. Elle a déposé une Bible sur ma table de chevet, m'annonçant que désormais elle allait à l'église et que sa vie avait changé. Et à chaque fois que Manu venait me voir à l'hôpital, elle me partageait des psaumes. Elle pleurait, elle riait. Elle essayait de me faire du bien. Au bout de 3 semaines, les médecins m'ont permis de regagner ma chambre d'hôtel. Et là, je vais connaître les moments les plus difficiles, les plus cruels de mon existence. J'étais affaibli, j'avais perdu une dizaine de kilos, je ne pouvais rien faire. Auparavant, c'était la nuit que je buvais et que je me droguais. Mais là, c'est le jour et la nuit. Et si je n'ai pas ma drogue et mes bouteilles d'alcool à côté de moi, mon corps se met à trembler, mon corps me réclame son poison. Un jour, je me lève, j'en ai marre, j'en ai assez. Je prends une lame de couteau, j'ai envie de stopper mon calvaire, je veux me sectionner les veines. Toute la matinée, je suis resté prosterné dans cette chambre. J'essayais de trouver la force de me rompre les veines, mais je n'ai pas eu cette force. Alors j'en ai fini par me taillader, me mutiler le bras, m'infliger une punition, celle que la vie m'infligeait chaque jour. Manu s'est aperçue de ma déchéance physique et morale. Et elle me demande de regagner la maison. J'avais plus rien, j'étais à bout. Alors je suis forcé d'accepter. Je regagne son foyer. Les enfants étaient là, cette femme était là. Et tout le monde essayait de m'encourager, de me faire du bien. Parfois Manu me suppliait de venir avec elle à l'église. Alors j'allais à l'église. J'écoutais la parole de Dieu. Mais ça ne me faisait rien. Il n'y avait rien dans mon cœur. Parfois, le pasteur m'appelait pour prier pour moi, mais ça ne me faisait rien. Il n'y avait rien dans mon cœur. C'était sec, c'était mort, c'était du bois. Manu a toujours voulu voir le bon côté en moi. Elle a toujours souhaité un changement de ma part. Mais malheureusement, ma vie n'avait pas changé.
même si mon état était affaibli, ma vie n'avait pas changé. Ce qu'il me fallait, c'était de l'argent. J'ai décidé de me procurer des armes et je me suis mis à attaquer des banques, à dévaliser, à piller des coffres. Et puis, puisque Manu voulait que je la quitte, puisque Manu avait décidé de mettre stop, un bémol à notre relation, la seule chose que je voulais, c'est de partir, fuir. Et un jour, alors que je rentre à la maison, dans le but de prendre mes affaires, dans le but de la quitter, de la laisser avec les enfants, j'ouvre la porte et je me retrouve plaqué au sol avec des pistolets sur la tempe. Et très vite, je me suis aperçu, eh bien, que c'était les policiers qui étaient là. Ils étaient là depuis 48 heures. Ils avaient pris Manu en otage dans le but de m'arrêter. Lorsqu'ils m'ont amené dans le salon, sur la table, ils avaient mis armes, argent, postiches, tout ce qu'ils avaient retrouvé dans l'appartement. Et Manu, qui était enceinte, s'est aperçu que je m'étais servi d'elle, que je m'étais servi des enfants, que je m'étais servi de l'appartement comme endroit de repli, comme base arrière. Et elle et moi, nous avons été conduits au commissariat. Manu était accusé de complicité de vol à main armée. Après quelques heures, j'ai pu la disculper et je ne sais pas si je peux appeler ça un acte de gentillesse. Mais toujours est-il que l'inspecteur m'a dit « Je serai vous ». Eh bien, je lui dirai au revoir parce que ce n'est pas demain la veille. Ce n'est pas demain la veille que vous allez être ensemble. Alors je me suis approché d'elle. J'ai regardé cette femme qui m'a aimé plus que ma mère. Cette femme qui a toujours voulu voir le bon côté en moi. Cette femme qui m'a toujours soutenu. Cette femme qui m'a toujours encouragé à changer. Et je lui ai dit, Manu, maintenant c'est terminé. Oublie-moi, fais ta vie. Dis aux enfants que papa ne rentrera pas. Dis aux enfants que papa ne rentrera pas. J'ai été présenté à un juge d'instruction qui m'incarcère pour de multiples vols à main armée. Je suis dans une affaire criminelle, je risque 20 ans de prison. Et me voici de nouveau en prison. Mais cette fois, ce n'est pas les colonies de vacances. Cette fois, ce n'est pas la fête. Le juge me coupe les ponts avec le monde extérieur. J'ai pas de courrier, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'avocat. Et tous ces amis que j'ai fait passer avant ma propre famille, ils m'ont tous abandonné. Je suis seul dans ces murs, seul dans ma cellule sur laquelle je frappe de toutes mes forces. Tellement je suis en colère, tellement j'en ai marre, tellement je m'en veux d'avoir bousillé ma vie. Les mois sont passés. Et 3 fois par semaine, certains détenus avaient parloir. Et à chaque fois que je voyais les détenus revenir du parloir, le sourire aux lèvres, contents d'avoir vu leur famille, je pensais à Manu, je pensais à mes enfants que j'avais lâchement abandonnés. Certains me disaient qu'avec le temps, ça allait passer, qu'avec le temps, j'allais oublier, mais rien à faire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à eux. Un jour, un surveillant me dit, Monsieur Gauthier, vous avez parloir. Je descends dans le parloir et lorsque j'ouvre la porte, je vois Manu et mes enfants. Je prends des nouvelles d'elle, je prends des nouvelles de sa grossesse et puis nous nous quittons. Et je pensais vraiment que cette femme allait revenir me voir peut-être à Noël pour que j'embrasse mes enfants. Mais 2 jours plus tard, le surveillant me dit « Monsieur Gauthier, vous avez parloir ». Je descends au parloir et je revois Manu avec mes enfants. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Je regarde cette femme, je lui dis, mais pourquoi tu ramènes mes enfants en prison? Pourquoi tu ramènes mes enfants dans cet endroit si sale? Pourquoi tu gâches ta vie avec moi? Je risque 20 ans de prison. Je suis là pour des vols à main armée. Tu es jeune, tu es belle, tu as l'avenir devant toi. Fais ta vie, Manu. Mais Manu me dit non. J'ai quitté mon travail pour être avec toi. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les années, je ne peux pas t'abandonner. On ne veut pas t'abandonner. On ne peut pas te laisser là. 3 fois par semaine, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, cette femme prenait
son bus qu'il a déposé à 2 kilomètres de la prison, après quoi elle avait une pente à gravir avec les 2 enfants et enceinte. Parfois, elle arrivait au parloir, les genoux en sang. Elle me disait, les enfants ne veulent pas marcher. Je les porte et je glisse, mais c'est pas grave si je saigne. Dieu me donne la force d'être là. Souvent, les psychiatres avaient demandé à me voir. Et à chaque fois qu'ils discutaient avec moi, c'était la même chose. Monsieur, on essaye de vous aider. On essaye de vous aider. On peut faire un rapport qui va vous aider le jour de votre jugement. Mais vous ne communiquez pas. Vous n'avez pas d'émotion. On dirait que vous êtes mort à l'intérieur. Et puis c'était Manu au parloir qui me disait, Dieu t'aime. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dieu peut faire un miracle pour toi. Parfois j'étais obligé de me lever. À l'écoute de ce mot amour, je la saisissais par le col et je lui disais, je t'interdis de me dire ça. Ce mot que tu emploies, il ne veut rien dire pour moi. Ça fait des années que j'ai évincé ce mot de ma pensée. Manu, ma propre mère m'a abandonné. Mon père m'a abandonné. Toute ma vie, j'ai galéré. J'ai connu la souffrance et la misère. J'ai vu mes amis mourir sous mes yeux. Lorsque j'étais enfant, je dormais dans la cave. Je lui disais, Manu, le seul être vivant qui m'a aimé sur cette terre, c'est mon chien. C'est mon chien. Il n'y a que mon chien qui était là pour essuyer mes larmes lorsque je souffrais, lorsque je pleurais sur mon sort. Il n'y a que mon chien qui était là. Mais peu importe ce que je lui disais, les mots qu'elle me communiquait au parloir ne changeaient pas. Dieu t'aime et il peut changer ta vie. Dieu t'aime et il peut faire quelque chose pour toi. Plusieurs fois, j'ai été présenté au juge d'instruction et à chaque fois, c'était la même chose. Lorsque je rentrais dans son bureau, il y avait toujours un petit dossier qui m'attendait, un braquage irrésolu. Un jour, je lui ai dit, Madame, est-ce que je suis le seul braqueur de la région? Est-ce que c'est à moi que vous allez confier tous vos braquages irrésolus? J'en avais tellement sur le dos que je ne me voyais pas dehors avant 20 ans. Et me voici encore dans ma cellule, en train de penser à mon sort, en train de pleurer sur mon sort, en train de pleurer. Et là, j'entends cette voix, j'entends cette parole que Manu me communiquait au parloir. Mais cette fois, c'est différent. C'est comme si Dieu parlait directement à mon cœur. C'est comme si Dieu frappait à la porte de mon cœur en me disant, mon enfant, quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Toute la nuit, j'ai entendu cette parole. Et le lendemain, me voici de nouveau au parloir. Je regarde mes 2 enfants. Je regarde mon épouse. Et je lui dis, Manu, Manu, est-ce que ton Jésus, il peut faire quelque chose pour quelqu'un comme moi? Est-ce que ton Jésus, il peut pardonner un gars comme moi? Est-ce que ton Jésus, il peut faire quelque chose pour moi? Et là, je vois Manu éclater en sanglots. Je la vois pleurer amèrement. Et puis elle rit. Et tout à coup, elle me dit, mais il y a tellement longtemps que je prie pour toi. Il y a tellement longtemps que je pleure la nuit pour toi. Il y a tellement longtemps que je crie à Dieu pour toi. Il y a tellement longtemps que j'attends ce jour. Il y a tellement longtemps. Aujourd'hui, Dieu a entendu la voix de mes larmes et il vient d'exaucer ma prière. Aujourd'hui, Dieu a vu mon affliction et il vient d'exaucer ma prière. Et là, dans ce parloir, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. 2 jours après, le diable pointe son nez avec une glace qu'il me met sous les yeux en me disant, mais regarde qui tu es véritablement. Tu n'es qu'un drogué, tu n'es qu'un ivrogne. Ta mère n'a pas voulu de toi, ton père n'a pas voulu de toi, même la société t'a rejeté.
Tu es enfermé avec des gens qui te ressemblent. Tu as ta place ici. Jamais Dieu ne peut pardonner quelqu'un comme toi. Le diable me répétait tout ce qu'on m'avait dit pendant ma vie dans le but de me détruire et de me cacher encore l'amour de Dieu. Mais le diable est un menteur. Je dis, le diable est un menteur. Il n'y a aucune vérité en lui. Il n'y a aucune vérité en lui. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Ça, c'est la vérité. Nous arrivons au 7e mois de ma détention, qui était le 9e mois de la grossesse de mon épouse. Nous sommes ensemble dans le parloir. On prie pour que ce moment se passe bien. Elle aurait tellement voulu que je sois là, ne serait-ce que pour lui tenir la main et lui dire, mais chérie, mais pousse, vas-y chérie, pousse, mets notre enfant au monde. Je n'avais pas été présent pour les 2 premiers et je n'allais pas être présent pour le dernier. Et alors qu'on se quitte, en rentrant dans ma cellule, j'entends que le directeur demande à me voir. Je ne sais pas ce qu'il me veut, mais il a demandé à me voir, alors je dois aller le voir. Et lorsque j'arrive devant la porte de son bureau, il ouvre la porte, il est en colère contre moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a une feuille dans la main, il commence à pointer son doigt sur moi. Il me dit, des gens comme vous, des criminels, ils ont leur place ici. Ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu carcéral. Des gens comme vous n'ont pas leur place dans la société. Mais j'ai rien fait à cette personne. Mais pourquoi il m'agresse? Pourquoi il est hostile? Très vite, je veux le découvrir. Il me dit, je viens de recevoir ce fax de la juge d'instruction. Elle a décidé de vous libérer. Prenez votre pactage et rentrez chez vous. Alors je dis au directeur, mais monsieur le directeur, je suis là pour des vols à main armés. Ça ne fait que 7 mois que je suis là. Je n'ai même pas commencé ma peine. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous voulez rester là? Je lui dis non, merci. Je vais dans ma cellule. Je fais mon pactage. Et pendant que le surveillant est en train de regarder le couloir, je pense à ce futur détenu qui va prendre ma cellule. Je saisis un couteau et je grave sur le mur, Jésus-Christ est vivant. Je rentre chez moi à 16 heures. Mes enfants, mon épouse m'ouvrent la porte. Nous allons tout droit dans le salon et nous commençons à glorifier le Seigneur. Nous commençons à louer et à adorer le Seigneur. Et quelque temps après, à 18 heures, mon épouse me dit, chérie, attrape la valise qui est là. Je crois que je vais mettre notre enfant au monde. À 2 heures du matin, ce même jour, je coupais le cordon ombilical de mon garçon. Je pleurais comme un enfant. Et à cet instant, je promettais à Dieu de le suivre pour le restant de mes jours. Les mois qui sont passés ont été des mois où j'ai vu la puissance de Dieu me libérer de l'alcool, me libérer de la violence, me libérer de la drogue. J'ai vu la puissance de Dieu ouvrir les portes pour que je trouve un travail. J'ai vu la puissance de Dieu m'attirer dans l'église afin que je passe par le baptême. Et j'ai épousé Manu. « 36 mois plus tard, 36 mois plus tard, je reçois une ordonnance de prise de corps. Je dois me constituer prisonnier en vue d'être jugé pour plusieurs vols à main armée. Je vais au culte le dimanche et j'arrive devant les portes du pénitencier. En général, on doit se constituer prisonnier parce que les peines en cour d'assises sont conséquentes. Et lorsque le surveillant me voit, il me dit, mais monsieur Gauthier, où sont vos affaires?
où sont vos affaires? Et je lui montre ma Bible. Je lui dis, mais voici mes affaires. Voici mes affaires. Pendant 2 jours, mon complice et moi, nous avons été jugés par un jury populaire. Les victimes, les témoins sont passés à la barre. Et puis ça a été au tour des avocats, du procureur. Et nous avons été invités à entendre notre sentence. Et ça a commencé par mon complice, 5 ans d'emprisonnement ferme. Mais alors que le procureur, alors que le juge se sont levés et se sont tournés vers moi, j'ai senti la présence de Dieu descendre dans ce palais de justice. Mais mon avocat n'était pas là. Oui, j'avais bien pris un avocat, mais mon avocat, celui qui me représentait devant l'Éternel, avait déjà plaidé en ma faveur. Mon avocat avait déjà dit au Père, pas la peine de le condamner, j'ai payé sa dette à la croix. Mon avocat avait déjà décrété pour que cet homme-là ne paye pas de nouveau. Alors le juge a dit une chose. La personne qui est devant nous n'est pas la même personne que nous avons vue il y a 36 mois. Au travers des rapports qui ont été faits, au travers de sa vie d'aujourd'hui, manifestement, cette personne a changé. Et j'irai même plus loin. C'est un exemple pour les jeunes de notre société. Nous avons décidé de lui donner une seconde chance en le condamnant à du sursis. Ce qui veut dire que c'est un homme libre que je suis ressorti du tribunal. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles ont disparu. Elles sont effacées. Elles sont enterrées. C'est une personne nouvelle. Amen, 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 alléluia. J'espère que vous avez été édifiés par ce puissant témoignage. Et je voudrais juste rebondir sur cette dernière partie du témoignage où il dit que pendant le procès, il a ressenti la présence de Dieu. Alors, je voudrais vous dire que quand il parle de la présence de Dieu ici, je sais de quoi il s'agit. Parce que je sais de quoi la présence de Dieu est capable. Il m'est arrivé, par exemple, d'être souffrante. Mon corps était souffrant. J'avais de la fièvre, je n'allais pas bien du tout. Et j'ai pris un temps de prière. Et pendant que je priais, la présence de Dieu est venue. Et au bout de environ 1 heure, de prière, d'adoration et tout ça, toute cette fièvre s'est envolée. Et c'est là où on réalise que la parole de Dieu qui nous dit que où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. C'est une parole forte, c'est une parole puissante. Dans le cas de Yanis Gauthier, je peux vous assurer que ce qui s'est passé ce jour dans ce tribunal, c'est que la présence de Dieu était véritablement là. Et vous savez, là où il y a la présence de Dieu, les esprits de captivité, les esprits qui étaient là pour à nouveau voler sa destinée, pour détruire sa destinée, ils n'ont pas pu résister. La présence de Dieu a soumis les cœurs des jurés, du juge, les cœurs des personnes qui avaient le pouvoir de décision sur la vie de Yanis Gauthier. Et c'est ce que la présence de Dieu peut faire dans ta vie. Et c'est ce que le Seigneur veut d'ailleurs faire également dans ta vie. Mais à condition que tu puisses véritablement entrer dans cette relation avec lui. À condition que tu puisses véritablement lui céder les rênes de ta destinée. À condition que tu puisses véritablement lui redonner cette première place qui lui revient dans ta vie. Donc mon frère, ma soeur, on va simplement prier, on va te remettre entre les mains du Seigneur. On va prier que vraiment ce déclic puisse se produire dans ton cœur et que cette aventure puisse véritablement commencer entre ton Seigneur et toi. Père, nous te rendons grâce pour ce merveilleux témoignage, pour ce magnifique témoignage et nous voulons simplement t'élever, mon frère qui regarde, ma soeur qui regarde au trône de ta grâce et te supplier également, Seigneur, de lui ouvrir les yeux, que ces écailles devant ses yeux, qui l'empêchent de saisir ta gloire, qui l'empêchent de saisir la force et la puissance du sacrifice, du don de Jésus. Que ces écailles tombent maintenant au nom de Jésus. Que ce voile devant ses yeux soit déchiré. Descends dans ta gloire, descends dans ta puissance dans la vie de ce frère, descends dans toute ta gloire dans la vie de la sœur. Opère un miracle dans son entendement spirituel. Opère un miracle, une révolution dans son cœur. Je prie que tu puisses te manifester à ce frère, que tu puisses te manifester à cette sœur, que tu puisses opérer quelque chose qui va l'aider
aider à passer à une autre dimension. Et maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus, je renverse toutes les forteresses qui s'opposent à la connaissance dans la vie du frère, à la révélation dans la vie de la sœur. Je soumets chacune de ses pensées captives à l'obéissance de Christ et je commande à son être tout entier, à ses émotions, à ses sentiments, de se soumettre au contrôle du Saint-Esprit, de se soumettre à la parole de Dieu. Père, illumine le cœur du frère, illumine le cœur de la sœur, illumine ses yeux, illumine son être tout entier et permets-lui de vivre également cette merveilleuse aventure avec toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi parce que nous savons, nous croyons que tu es un Dieu fidèle. Tu nous promets dans ta parole que si nous demandons quelque chose conformément à ta volonté, tu es fidèle et juste pour nous l'accorder. Et je prie, oh Dieu, que tu regardes à ce cœur sincère qui fait cette prière avec moi en ce moment et que conformément à ta volonté, tu entendes notre prière afin qu'elle puisse également entrer dans ton plan parfait et accomplir la destinée que tu as pour elle ou pour lui. Merci Seigneur. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Donc voilà, donc mon frère, ma soeur, pour la session d'aujourd'hui, je crois que tu vas finir par devenir ce passionné de Dieu que Dieu a prévu que tu sois et que tu vas également pouvoir accomplir le plan parfait de Dieu pour ta destinée. Je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine session.